La langue française est truffée de vocables qui paraissent le plus ou moins surréalistes pour le commun des mortels que le snobinard qualifierait de personnes du ghetto. Dans le but de contribuer à un langage de ghetto évanescent, la lecture vient à la rescousse du vocabulaire de celui ou celle qui la sollicite. Au fil des pages du livre, les expressions de ghetto se voient écumer naturellement pour laisser une place de choix à des expressions plus fignolées. Dans l'extrait littéraire de ce jour, nous recevons M. Serge Taïba, auteur d'une dizaine d'œuvres littéraires, mais pour aujourd'hui, nous le recevons pour une œuvre littéraire coécrite avec Madame son épouse. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes dans l'extrait littéraire, ça va vous plaire, ça c'est clair. Comme annoncé à l'introduction, nous sommes en présence de M. Serge Taïba, mais Serge avec S-E-R-J au lieu de S-E-R-G-E-S. Bonjour M. Serge Taïba. Bonjour Samuel. Alors pour ceux qui vous découvrent ou qui vous redécouvrent, comment est-ce qu'on pourrait vous présenter au niveau du plan professionnel, mais aussi en tant qu'auteur? Alors je me présente comme un citoyen du monde, hein. Je me reconnais en chaque culture, en chaque être humain. Et je pars du principe que nous sommes tous semblables. Donc, moi, la notion de nation, d'État, de culture, de tradition, je m'arrête beaucoup plus justement à la tradition humaine. Donc, je suis un citoyen du monde, passionné du développement humain. J'aime justement l'idée de voir l'être humain déployer, développer son potentiel. Je suis auteur d'une dizaine de livres que je prends plaisir à écrire. D'ailleurs, j'en écris toujours. Et puis, je suis chef d'entreprise, formateur, coach et père de famille, voilà, marié, père de plusieurs enfants. Alors pour aujourd'hui, on va parler du volet auteur. Destination Lune de miel, c'est l'œuvre que nous avons aujourd'hui et comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, cette œuvre est coécrite avec Madame Taïba. Exactement. Alors qu'est-ce qui a motivé cette envie de coécrire avec Madame? D'abord, déjà parlons du livre lui-même, du sujet du livre qui est venu du fait que moi j'écris depuis toujours et mon objectif en écrivant c'est de pouvoir partager des concepts, des notions qui peuvent aider les humains à devenir meilleurs, à donner le meilleur d'eux et à recevoir le meilleur de la vie. Et selon mon expérience de coach et des retours que j'avais de mes lecteurs, c'est que beaucoup de gens effectivement mettaient en pratique les concepts que je partageais, mais avaient souvent un blocage qui était lié à leur vie privée. Donc on avait des gens qui comprenaient la notion d'autodiscipline, de la motivation, de l'efficacité au travail, mais quand ils avaient des problèmes à la maison, ça impactait tout ce qui se passait dans leur vie. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même aborder ce sujet. Et naturellement, quand j'aborde un sujet comme ça, pour qu'il soit pertinent, équilibré et complet, il faut un avis aussi équilibré. Moi je suis un homme, je ne peux pas parler à partir de la perception d'une femme. Donc je me suis dit la meilleure manière de pouvoir aborder ce sujet, c'était de l'écrire avec une femme. Et qui de mieux que mon épouse pour m'accompagner dans ce projet, qui elle aussi est passionnée, hein, elle est Love Mentor, donc elle accompagne des femmes. Love Mentor. Ouais, c'est-à-dire qu'elle accompagne des femmes qui justement ont besoin de pouvoir se prendre en charge au niveau de leur vie privée, dans leur relation avec leur mari, de pouvoir développer leur sexualité et tout le reste. Donc moi et elle, on a mis ensemble nos idées pour faire ce livre, justement pour pouvoir aider les couples du monde entier. Alors, en tant qu'auteur d'une dizaine d'œuvres littéraires, quelles sont généralement les inspirations qui vous animent lorsque vous mettez, lorsque vous entamez, on va dire, un manuscrit? Alors, moi, je me laisse conduire. En général, mon approche, c'est déjà de passer un message. Donc, je me dis toujours quel est le message que tu veux passer aux gens. Et c'est justement sur la base de ce message-là que je me pose la question de savoir quelle est la meilleure façon de faire passer le message. Et en me posant juste ces questions, ça me donne justement une idée des points et des pistes à aborder pour que mon message soit bien compris, soit pertinent et impactant. Voilà. Alors, dans le livre Destination Lune de miel, quelle serait la trame? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver pour quelqu'un qui désire acheter le livre? Alors, ce qu'il faut retrouver déjà, revenir au thème Destination Lune de miel, on présente le mariage comme la lune de miel.
comme la fin de l'aventure et non comme le début. Parce qu'on sait que dans la tradition humaine, quand on se marie, on fait la lune de miel, qui est un moment de joie, un moment d'évasion, un moment de plaisir. Et malheureusement, dans la plupart des cas, la lune de miel se transforme en lune de, comme on va dire, de citron avec beaucoup d'amertume. Donc l'idée ici, c'est de dire, ok, c'est pas grave, continuez vos lunes de miel, mais comprenez qu'en fait, l'objectif ultime, c'est de pouvoir booster le bonheur. Et l'analyse simple qu'on fait, c'est que si moi, j'ai un certain, on va dire, un certain capital d'épanouissement, le fait de me mettre avec un partenaire devrait booster mon capital d'épanouissement, normalement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ici, c'est de dire, ok, vous êtes sûr que vous arrivez à vous épanouir. Quand vous mettez avec quelqu'un, vous deviez vous épanouir davantage. Exactement. Et dans la plupart des cas, c'est jamais le cas. C'est rarement le cas, on va dire ça comme ça. Et donc nous ici, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'épanouir avec l'autre et comment faire pour pouvoir justement créer cette fusion avec l'autre pour pouvoir s'épanouir. Donc on part par exemple de comment justement trouver le bon partenaire, quelles sont les bonnes questions à se poser pour pouvoir trouver le bon partenaire. Et quand on est ensemble, comment on peut construire en tenant compte de nos différences, quelque chose qui va créer cette harmonie-là et puis grandir justement dans cette construction pour atteindre cette destination lune de miel. Donc devenir plus épanoui avec le temps. Avec le temps, ok. Alors, on va faire une petite immersion dans le livre, notamment à la page 163 pour un extrait de lecture et on va en parler. Bien sûr, avec plaisir. Il est impératif d'apprendre à parler en disant « je » et non en critiquant l'autre de manière à ouvrir la communication. Exemple, je te remercie de m'aider à faire le ménage, mais j'aimerais que tu puisses ranger le balai après l'avoir utilisé. Mettez-vous à la place de l'autre et voyez le monde à sa manière. Donc, pour vivre un mariage heureux, il est nécessaire de savoir exprimer de manière constructive ses sentiments négatifs et positifs à son partenaire. Apprenez à vous exprimer avec un ton mesuré, avec douceur et sérénité. Alors, M. Taïba, dans cet extrait, qu'est-ce qui est recommandé? Alors, ce qui est recommandé ici, c'est vraiment un exercice d'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre. Et je dis souvent qu'on a des problèmes parce qu'on n'est pas souvent capable de nous mettre à la place de l'autre. On connaît l'exercice du 9. Lorsque j'écris le 9, moi je vois 9, mais celui qui est en face, si on lui demande, il ne verra pas 9, il verra 6. Et on demande qui a raison quand on est en train de discuter pour dire qui voit juste ou qui voit vrai. Et clairement, personne n'a raison, mais personne n'a tort aussi. Donc c'est pareil dans la vie de tous les jours. On vit des situations, mais on ne les voit pas de la même manière. Donc dans le couple, il faut déjà être capable de comprendre que l'autre, ce qu'il voit, c'est pas ce que je vois. Vice versa. Donc quand il y a un problème qui se pose, être capable de se mettre à la place de l'autre, l'écouter. Et en ce moment-là, on peut voir le monde tel que lui voit, pas pour adopter sa manière de voir, mais simplement pour comprendre que si j'arrive à le comprendre, ce sera plus facile pour moi de me faire comprendre. Donc, dans l'exercice du 6 et du 9, c'est pareil. Si je vais à sa place, je dis « Ah, je comprends pourquoi tu vois 6, d'accord, je comprends. » Et le fait de sentir qu'on est compris amène l'autre à m'écouter. En ce moment, je peux dire « Écoute, viens avec moi, viens à ma place, tu vas voir ce que je vois. » En ce moment, l'autre peut dire « Ah oui, donc finalement, on finit par se mettre d'accord sur nos désaccords. » Donc, le but, ce n'est pas de dire on est forcément d'accord, mais c'est de comprendre que c'est normal d'être en désaccord, mais en même temps, ce n'est pas une raison pour être justement dans la division. Alors, Destination Lune de miel de Serge et Lina Taïba, un livre qui parle de toutes les réalités du couple pour faire prévaloir une bonne entente et une harmonie dans le couple. Alors, M. Serge Taïba, quel serait votre mot de fin pour conclure notre séance littéraire d'aujourd'hui? On espère, avec une dizaine d'œuvres littéraires dont vous êtes auteur, vous revoir pour une autre séance. Avec grand plaisir. Voilà, de l'extrait littéraire. Alors, quel serait votre mot de fin pour conclure cette première présence à notre côté? Ben, écoute, Samuel, c'est déjà des mots de remerciement. Je te remercie pour l'invitation et aussi pour cette très belle initiative que tu fais à promouvoir la littérature, à promouvoir la lecture. Merci. Et j'apprécie énormément et moi, c'était un plaisir pour moi d'être là. Je veux juste inviter les téléspectateurs, les auditeurs ou les internautes à s'engager à la lecture pour revenir sur notre sujet du jour, mais naturellement prendre en considération que la vie de couple, ce n'est pas un exercice qui est toujours aisé. Comme on apprend à cuisiner, on apprend
à faire des maths, il faut aussi apprendre à vivre en couple. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est acquis, il n'y a pas besoin de lire, il n'y a pas besoin d'apprendre pour ça. Et la réalité les rattrape. Donc il faut vraiment s'investir à apprendre. Dans ce livre-là, il y a pas mal de topos que je partage, et même au-delà de ces livres, il y a d'autres livres sur le couple. Il faut apprendre. Moi, je me rappelle que lorsque je décidais de m'engager à la vie de couple, j'ai pris 1 an pour discuter avec des gens, pour lire des livres, pour assister à des séminaires, pour comprendre l'univers qui m'attendait. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est pas parfait dans mon cas, mais ça m'a évité beaucoup d'erreurs et beaucoup de désastres. Donc je pense que si on fait cet exercice-là, on peut vivre une meilleure vie de couple et puis naturellement atteindre cette destination lune des miels. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir à vos côtés pour l'extrait littéraire de ce jour. Vous pouvez retrouver Destination Lune de Miel de Serge et Lina Taïba dans les différentes librairies de la FNAC. À très bientôt pour un extrait littéraire à vos côtés. Merci.